RMC chez vous toute la semaine, nos reporters Caroline Philippe et Florian Chevalet ont posé leurs valises dans ce département très présidentiel. Bonjour Caroline Philippe. Bonjour Apolline, bonjour. Caroline, vous êtes en direct de Brive-la-Gaillarde et une question ce matin. Il y a Jacques Chirac, il y a François Hollande qui sont passés par là. Est-ce qu'avec deux présidents, la Corrèze est mieux lotie que les autres départements ? Alors oui, il reste des traces du passage de ces deux présidents, c'est indéniable. La plus symbolique, Apolline, c'est l'autoroute, l'A89 et surtout l'A20. Jacques Chirac a poussé le dossier autant qu'il pouvait pour désenclaver la Corrèze. L'A20, par exemple, traverse le département du nord au sud et surtout, elle est gratuite. Depuis Vierzon jusqu'à Brive-la-Gaillarde, c'est à peu près 300 km. Mais alors, dès que vous quittez la Corrèze, c'est à nouveau payant. Nous l'avons vite compris, nous aussi en voiture, tout au long de cette semaine. Cet axe change la vie des Corréziens au quotidien. Oh ouais, ça nous facilite la vie, c'est sûr. On se déplace plus librement. Mais sans, nous, on prendrait que de la nationale, on perdrait plus de temps sur les routes, on pourrait se mettre un peu plus en danger aussi, parce que c'est vrai que sur l'autoroute, même là, cet hiver, quand il neige, il n'y a pas de souci. Ça apporte de la sécurité quand même. Les matins, je prends l'A20 de Saint-Germain jusqu'à Brive. Et dans la journée, je prends la 20 pour aller chez mes différents clients et je prends la 89 pour aller sur Égletons et Ussel. Qu'est-ce que ça changerait pour vous s'il n'y avait pas cette autoroute au quotidien ? Ça changerait que je travaillerais sûrement pas à Brive. Ou j'habiterais pas où j'habite, quoi. Je pourrais pas, ça ferait des trajets trop longs et on va pas s'en plaindre. Je m'appelle Marie-Odette. Je prends donc l'autoroute pour aller sur Limoges. C'est pas payant. Je ne paye pas. Je trouve qu'on est quand même bien et très privilégié par rapport à certains qui payent l'autoroute, où c'est vrai que c'est cher quand même l'autoroute. Merci Monsieur Chirac. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la Fondation Chirac. Les établissements qui accueillent des personnes handicapées comptent près de 800 salariés en Corrèze. C'est énorme quand on sait que la plus grosse usine du département en fait travailler moitié moins. Autre exemple, le tribunal de grande instance à Tulle, fermé sous Nicolas Sarkozy en 2010, rouvert ensuite grâce à François Hollande dans le cadre d'une réforme de la carte judiciaire. Sauf que ça fait quand même une semaine que vous êtes en Corrèze, Caroline. Le département, il a beau avoir eu deux présidents, tout n'a pas été réglé, hein. Non, il y a encore quelques problèmes qui subsistent. Prenons les bureaux de vote, par exemple. Il n'y en a pas plus ailleurs qu'ici. J'ai comparé avec des départements similaires. La Corrèze n'est pas mieux lotie. Même chose concernant l'accès aux soins. En moyenne, 20% des habitants n'ont pas de médecin traitant. C'est 2 fois plus qu'au niveau national. Donc, oui, il y a un héritage, mais désormais, les élus locaux doivent se débrouiller tout seuls. C'est ce que nous a expliqué Frédéric Meunier, député Les Républicains de Corrèze. On n'est pas resté dans notre fauteuil parce que justement, on avait cet héritage de deux présidents. On s'est pas dit à un moment donné, tout va arriver tout cuit. C'est pas vrai. Aujourd'hui, cet héritage, il est dans notre histoire, il est dans notre ADN, mais il faut qu'on aille chercher ce à quoi on a le droit. Et c'est ce qu'on fait. Pendant, c'est vrai, longtemps, avec M. Chirac, on a été très bien pourvus au niveau des enseignants. Mais tellement bien que lorsque les années sont passées, on s'est rendu compte qu'il y avait sur l'Académie de Limoges, la Haute-Vienne, qui était, je dirais, pas assez pourvue d'enseignants. Donc du coup, on s'est retrouvé avec moins d'enseignants au profit de la Haute-Vienne qui n'avait pas assez. Donc voilà un exemple où on dit non, vous ne pouvez pas systématiquement partir dans cette idée de toujours nous déshabiller parce qu'on a été bien habillés. Et leur combat sur ce point a payé puisque le taux d'encadrement par élève en Corrèze reste supérieur à la moyenne nationale. C'est un enseignant de plus pour 200 élèves. Merci Caroline. Caroline Philippe qui a donc passé la semaine avec Florian Chevalet en Corrèze. La semaine prochaine, nouvelle destination évidemment pour RMC chez vous. Et ce sera l'Orne où nos reporters poseront leurs valises. Il est 7h12 sur RMC.